Chapitre 5. Amoureuse de la nature. Maintenant qu'on se connaît un peu mieux, il faut que je te parle de mon petit côté écolo et amoureuse de la nature. En effet, durant mes voyages d'enfance, on m'a toujours appris à faire attention à la nature, de laisser un lieu tel qu'il était. Malheureusement, beaucoup de personnes n'en prennent pas soin, et cela m'attriste de voir des endroits dévastés par l'homme. Je suis tombée amoureuse de la nature, des arbres, du ciel, depuis toute petite. Alors, avec Michel, dans la maison, tous les soirs, on regardait le coucher du soleil, avec ses magnifiques couleurs rosées et orangées derrière la baie vitrée. Toute la journée, j'attendais avec impatience ce spectacle. Je me suis aussi passionnée pour mes amis les animaux, pour absolument toutes les espèces. Je ne compte plus le nombre de reportages que j'ai vus ou le nombre de magazines que j'ai lus à leur sujet. J'aime tous les animaux, et je trouve leur comportement souvent plus humain que ceux de certains hommes. Vous ne verrez jamais un animal salir volontairement la nature ou bien se moquer d'un de ses camarades. Non, les mauvais sentiments n'existent pas chez eux. Les hommes devraient prendre exemple. J'ai eu la chance de voir la nature sous presque tous ses aspects. Forêt, montagne, océan, plaine. Mes petits yeux noirs ont si souvent pétillé devant tant de magie. C'est pourquoi, depuis mon plus jeune âge, je me sens investie d'une mission. Protéger la nature et mes amis les animaux. Et, bonne nouvelle, il n'y a pas d'âge minimum pour commencer cette mission. Peu importe si tu es un enfant ou un adulte, tu peux faire des petits gestes pour protéger la planète. Avec mon école, nous avions fait une promenade en forêt et nous savions ramasser les déchets que nous trouvions. Et ils étaient nombreux, papier, emballage, carton, bouteilles. En tout, nous avions rempli 2 grands sacs poubelles. Ces actions de ramassage existent aussi sur les plages ou les parcs. Si chacun y contribue, la planète serait vite nettoyée et bien sûr, ceux qui ne la respectent pas devraient être punis. Sais-tu que beaucoup de poissons ou tortues marines meurent parce qu'ils avalent les déchets? C'est vraiment très triste et j'espère de toutes mes forces que ce ne sera plus qu'un terrible souvenir. Tu peux aussi faire de bonnes actions chez toi, comme par exemple ne pas laisser une pièce allumée si tu n'y es pas, et profiter au maximum de la lumière du jour. Tu peux également préserver l'eau en réduisant le temps de tes douches et en coupant l'eau quand tu te brosses les dents. Il y a malheureusement sur cette planète des personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, alors prends-en soin et ne la gaspille pas. Je suis peut-être une souris un peu rêveuse, mais je souhaite de tout mon cœur que les futures générations puissent s'émerveiller autant que nous devant toutes ces espèces de plantes et d'animaux et que notre belle planète puisse respirer à nouveau. Il n'est jamais trop tard, à nous de jouer.